Bonsoir, bonsoir. Hello. Salut Marc, qui était déjà prêt pour ce nouveau testimony. Comment tu vas? Hello, hello. Bienvenue, bienvenue. Je laisse un petit moment aux gens de se connecter, de nous rejoindre. Hello Clémence, salut Clem. Coucou Église évangélique Caen. Hey, l'unique Coco, salut, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Tani, bienvenue, bienvenue tout le monde. Salut Thomas, Malvina. Ah, c'est super, il y a déjà du monde, soyez vraiment les bienvenus. On laisse un petit moment pour que les personnes puissent se connecter. Coucou Claire, coucou Zouz 05001. Comment vous allez en ce week-end? J'espère que vous allez bien. Donc nous, on se retrouve déjà là pour la dernière soirée de Testimony. Oui, c'est déjà la dernière. C'est passé super vite. Hello Sarah Poirier. Bonsoir Isra. J'espère que vous allez tous bien. Salut Yelena. Donc je disais ouais, c'est déjà la dernière. On a passé un super mois d'avril avec des émissions du coup chaque samedi soir avec des super témoignages qui sont accessibles. Vous pouvez les retrouver sur notre page Insta, sur la page Facebook aussi. Donc si vous en avez loupé quelques-uns, n'hésitez pas à aller les regarder. On a vraiment eu du super contenu et aussi n'hésitez pas à les repartager. Ça pourra forcément bénir. Coucou, coucou, hello Viviane, Claire, bienvenue, bienvenue. N'hésitez pas hein, à partager, à inviter des amis. Et YouTube, effectivement, merci. Ouais, donc on peut aussi retrouver les lives sur YouTube. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut pour que vous puissiez retrouver ces vidéos-là. Salut JD, j'espère que tu vas bien. Alors, une fois n'est pas coutume, hein, on a l'habitude d'atteindre les 20 personnes avant de lancer le live. Donc, on attend un petit peu que les gens puissent se joindre à nous et ensuite on va lancer. Salut Tyson, il y a du monde qui se connecte. Inviter peut-être quelqu'un qui a dit oui, je vais regarder, qui a peut-être oublié. Donc, c'est le moment de relancer, de rappeler. Hello Osmose, salut Kenny. Bienvenue, soyez les bienvenus. Installez-vous bien, on va vraiment passer un bon moment. Donc comme les témoignages précédents, voilà, les testimonies précédents, on a d'abord une première partie avec un témoignage et en deuxième partie, ça va être des temps plutôt de questions-réponses. Donc pendant le témoignage, si vous avez des questions, n'hésitez pas déjà à les mettre dans la boîte à questions et on pourra ensuite les poser à nos invités qui seront là pour répondre à vos questions. Donc voilà, tout le monde, soyez les bienvenus. Coucou Roxane, il y a du monde qui nous rejoint. Yes, eh ben écoutez, on va pouvoir lancer. Donc je vais inviter la personne avec laquelle j'ai l'honneur de clôturer du coup cette session testimony. Alors, je lance l'invitation. Hello tout le monde, salut à tous ceux qui nous retrouvent. Alors, je lance l'invitation, Red. Hello, coucou Coucou, Red, comment tu vas? oui ça va et toi? Ouais, ça va. Donc Red, comme je disais, voilà, ça y est, on est à la dernière soirée de Testimony. Mm, Et passé grave vite. voilà, de t'accueillir pour ce dernier live. Et je suis sûre qu'on va vraiment passer un bon moment, que tu as un super témoignage à nous partager qui va vraiment bénir plus d'une personne, je le crois. Mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais déjà te présenter, s'il te plaît, qu'on puisse savoir qui tu es? Bah coucou tout le monde, du coup moi c'est Rebecca, j'ai 22 ans, je suis étudiante en troisième année de langue étrangère appliquée. À côté j'ai un travail étudiant et puis je suis à l'église de Caen depuis 15 ans maintenant. Ok.
D'accord, donc yes, donc avec toi, Reb, aujourd'hui, on va continuer sur la thématique de la peur, hein, les amis. Pour ceux qui nous retrouvent, on a eu voilà plusieurs témoignages qui abordaient la thématique de la peur dans différents domaines. Et aujourd'hui, avec toi, Reb, on va parler de la peur particulièrement dans le domaine financier, en fait, la peur de manquer finalement. Et toi, donc ton histoire, elle commence fin été 2017, c'est ça? C'est ça. Donc, fin été 2017. Dans ma vie, ça va bien. J'ai un travail. Les études, ça va bien. Je passe en deuxième année de droit. Avec une amie, on décide de faire une colocation et du coup d'emménager dans notre appart. À l'église, ça va bien. Je fais l'accueil, je sers. Le groupe de jeunes, ça se passe bien. La vie sentimentale, ça va. Octobre 2017, je viens de me mettre avec quelqu'un, tout ça. Donc, avenir tracé. Les études, c'est bon. Quelques années, je vais me marier. Et puis voilà, on continue tout ça avec l'église. Et puis, ça va tellement bien que, comme ma première voiture, elle avait quelques problèmes, je me dis, bon, bah, je vais faire un prêt et puis m'acheter une deuxième voiture parce que de toute façon, si je le fais, c'est que j'ai les moyens. Mhm. Ok, donc là on a envie de dire, bah en fait tout va bien, qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous raconter, Rêve? Eh ben non, vous vous dites bien, généralement quand ça commence comme ça, c'est qu'à un moment donné, il y a un mais quelque part, et effectivement il y a eu un mais à un moment C'est donné. ça. C'est ça. Donc, juin 2018, j'ai pas validé mon année, donc je vais devoir redoubler. C'est mon premier échec scolaire à 19 ans. Ensuite, en juillet 2018, avec ma coloc, on reçoit une facture d'électricité. Il faut payer 500 euros. Et là, c'est toutes mes économies de l'été qui partent parce qu'en été, bah, il n'y a plus la bourse. Donc, Hmm. ça fait mal, mais je me dis que c'est pas grave. La L2, c'est compliqué. Donc, il y a plein de gens qui redoublent. Bah, c'est pas grave. Moi aussi, je vais redoubler. Et puis, bah, la facture, elle fait mal, mais ça, on va serrer la ceinture et puis l'été va passer. Et puis en septembre, ça va aller. Fin été 2018, avec ma coloc, on avait un chat. Le chat, il se blesse. Plus de 700 euros à payer. Donc là, avec ma coloc, on a notre première grosse dispute en 11 ans d'amitié. On s'était jamais disputé comme ça. Donc je le vis assez mal. Et je me demande bah, comment je vais faire pour payer en fait cette somme d'argent parce que c'est quand même la moitié de mon salaire. Et le stress que j'avais en moi déjà au début de l'été, là, il commence vraiment à augmenter. Et puis en septembre 2018, j'apprends que comme je redouble et que j'ai pas eu d'assez bonnes notes l'année dernière, bah, j'aurai pas la bourse. Et sauf que moi, m'enlever la bourse, bah, c'était m'enlever la moitié de mes revenus. Et là, je me dis, mais Seigneur, comment je vais faire? J'ai un loyer à payer avec toutes les factures, la nourriture. Je viens de faire un prêt pour ma voiture. Et déjà, sans prêt, une voiture, ça coûte cher. Donc là, vraiment, ça va plus. Ça va plus trop. Ah waouh. Donc là tu enchaînes en fait, tu enchaînes vraiment vraiment les galères et puis ça s'arrête pas là en fait parce que tu vas devoir prendre des décisions même par rapport à l'appartement et tout ça, tu vas nous l'expliquer. Donc là on a un enchaînement vraiment de catastrophes et à ce moment-là toi comment tu dans quel état est-ce que tu es en fait quoi? Bah, le moral, ça va pas, mais je le montre pas en fait. De quand je vais devant les gens, je montre pas que ça va, je souris tout ça, mais au fond de moi, ça va pas. Et puis je commence déjà à réfléchir à mes options pour m'en sortir. Et puis octobre 2018 arrive et comme mes économies ça va pas du tout, je décide d'annoncer à ma coloc que je vais arrêter en fait, que je vais retourner chez mon père. Ce qui peut paraître une décision assez normale. Je suis pas la première, je suis pas la dernière, mais moi je le vis vraiment comme un échec parce que je me disais mais Dieu, tu sais que j'aime mon indépendance, tu sais que j'aime bien ma ville en ce moment et tu permets que je puisse retourner comme ça chez mon père. En plus, je disais mais tu vois là avec mon père ça se passe bien, on s'est jamais aussi bien entendu que depuis qu'on vit plus ensemble. Et toi, tu permets que je retourne chez mon père et je le vis assez mal. Ouais, je suis assez énervée. Ah, yes. Donc, en fait, c'est pas mal de sentiments, d'émotions qui se mélangent, en fait, quoi. Donc, tu as déjà le stress par rapport au manque ou à quelque chose que tu maîtrises pas. Donc, il y a la tristesse parce que oui, il y a aussi une très forte amitié qui est un peu brisée, là. Et tu parles aussi d'un sentiment de colère, finalement, vis-à-vis de Dieu où tu comprends pas, finalement, pourquoi tu passes par ces temps-là. Mm. Et pourtant, malgré tout, Dieu va te dire que en gros, c'est pas fini en fait, qu'il y a des choses encore compliquées qui t'attendent, mais il te le dit dans un but précis. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment Dieu te prépare en réalité à ce qui Ouais. va arriver? Donc Dieu, il me parle de plusieurs manières. Il y a un dimanche matin, je suis au Havre
et c'est le pasteur Gilbert Ouedraogo qui prêche. Et ce que je retiens, c'est que je dois passer par cette épreuve. Si je passe par là, c'est pas pour rien. Dieu va se révéler dans mon épreuve. Le mardi, je suis Wow. à Caen. C'est la réunion de prière et c'est le pasteur Jonathan qui prêche. Ce que je retiens, c'est il faut que j'apprenne à plier le genou, il faut que je marche par la foi. Lorsque nous avons du mal à croire que Dieu agira, il faut fléchir le genou. Et là, au fond de moi, je suis complètement en panique. Certains se Mm. diraient, ouais, c'est bien, mais Dieu, il t'a parlé là, tu dois être contente. Mais en fait, moi, je voulais pas que Dieu il me parle. Je voulais qu'il se passe rien, en fait. Après, le dimanche suivant, je suis encore au Havre. Là, c'est l'autre pasteur, André Bernard, qui prêche. Ce que je retiens, c'est sûr, une nouvelle épreuve va m'arriver, mais Dieu est grand, il a déjà la solution. Même si nous avons de grands problèmes, nous avons un grand Dieu. Et le mardi Wow. suivant, je suis encore à Caen. C'est encore Jonathan qui prêche. Je me dis, là, c'est pas possible. Les pasteurs, ils sont passés le mot, ils se sont appelés, ils se sont dit des trucs. Il y a un Et ce que truc, je il y a un complot là, quelque c'est pas part. possible. Et là, ce que je retiens, c'est, il faut que je cède devant le Seigneur. J'ai du mal à céder car les épreuves par lesquelles je passe ne sont pas mes plans. Et là, je me dis, c'est sûr et certain. Je sais qu'il y a une nouvelle épreuve qui va m'arriver. Plus la réunion avance et plus je panique. Je sens ma poitrine vraiment qui se serre et je me sens pas bien, en fait. Enfin, moi, c'est vraiment, c'est énorme en fait là ce que tu nous partages parce que en fait là, Dieu te dit effectivement que tu vas passer par des temps qui vont être encore compliqués, mais à aucun moment c'est dans l'objectif, c'est pas dans l'objectif de te casser, mais en fait finalement c'est de te rassurer et puis il te dit qu'effectivement ce sera compliqué, mais avec ça il te donne le moyen en fait avec lequel tu vas pouvoir traverser ces situations pour pouvoir en sortir plus forte et en fait là le truc c'est que tu es tellement dans un état de stress, de panique que tu restes juste focalisé sur le il y aura des épreuves, il y C'est aura des temps ça. compliqués et du coup ça te fait passer à côté du comment en fait que Dieu te propose. Et il y a peut-être des gens aujourd'hui qui sont là avec nous ce soir et qui passent par des moments compliqués et parfois c'est vrai on passe par des tunnels en réalité et puis on voit que le problème et alors qu'en réalité Dieu met des moyens nous parle même pour nous interpeller et puis détourner un peu notre regard. Donc je vous invite vraiment, si c'est votre cas, à prendre le temps de prier, de demander à Dieu, bah, Seigneur, voilà, moi, j'arrive pas à sortir mon regard de mon problème. Alors, ou aide-moi vraiment à entendre ta voix malgré tout. Aide-moi à avoir une oreille attentive pour savoir comment traverser ces épreuves que tu permets en fait finalement par lesquelles je passe. Et alors effectivement, Dieu t'a dit, et ce que Dieu dit, bah ça s'accomplit. Donc voilà, les épreuves auxquelles tu t'attendais, bah elles vont arriver finalement, et elles vont pas tarder à pointer le bout de leur nez. Hein. C'est ça, donc quelques jours après, le 31 octobre, il y a ma coloc qui m'appelle et elle me dit que elle aussi, elle va partir de l'appartement. Sauf que moi, dans mes plans, en novembre, je payais mon dernier loyer, je rentrais chez mon père et comme ça, je me soulageais d'une facture. Sauf que Mhm. quand elle m'apprend ça, comme on est en colocation, on est lié par le préavis et en fait, le préavis que moi j'avais posé, il comptait plus en fait. Tout repartait à partir d'elle. Et donc là, je me rends compte que je vais devoir payer encore un loyer jusqu'en février. Et là, Dans un l'intérieur de appart où tu ne vis plus en dans un plus. appart où je ne vis plus. Et là, je suis complètement en panique. Je sens vraiment que je suis envahie par la peur. Et dans ma tête, je suis là déjà, je suis en train de calculer, de réfléchir à ce que je vais faire. Et pourtant, c'est même pas la dernière chose qui va se passer. Parce Mhm. que en novembre 2018, j'apprends au début du mois que comme j'ai pas la bourse, eh ben, je vais devoir payer mon inscription à la fac. Et que j'ai 2 semaines pour la payer. C'était 200 euros à payer. Et si je payais pas, je pouvais pas passer mes examens. Or, en octobre, comme ça allait pas avec les cours, j'étais déjà dans une année de redoublement, tout ça, et puis j'avais décidé de retourner chez mon père. J'avais vu avec mon patron pour baisser mes horaires et du coup, justement, de perdre 200 euros tous les mois parce que je Mhm. voulais, enfin, m'aider au niveau des études. Et là, je me rends compte qu'en fait, non, je vais devoir payer des factures jusqu'en février et en plus payer là pour dans 2 semaines Passer la tes fac. examens. C'est ça, sinon je Mhm. ne serais pas inscrite. Et je raconte mes problèmes comme ça à mes amis et sans que je demande rien, j'avais rien insinué, rien du tout. J'ai un ami qui décide de m'aider, de me passer de l'argent pour que je puisse, pour m'aider en fait. Et là, je suis tellement heureuse. Et là, dans mon cœur, je me dis, bon, ok, c'est compliqué, mais tu vois, finalement, tu vas quand même t'en sortir parce que je paye la fac, je quitte mon appart, je paye plus de factures, ni de nourriture, tout ça. Donc, ça va. Ta situation, elle n'est pas ouf, Fred, mais ça va aller. Il y a pire, quoi. C'est comme Ouais, ça que je ouais, suis. ouais. Ok, donc là, tu as un moment où tu t'es dit, bon, je vais peut-être finalement pouvoir commencer à respirer un peu parce que là, nous, en t'écoutant, le cœur, il y a,
c'est des sensations quand même, des sacrées sensations. Et là, tu te dis, bon, il y a un petit souffle. Merci Seigneur. Je pense que voilà, cette personne, ça a été Mm. vraiment déjà une grâce vraiment de Dieu. Et, et du coup, bah, malgré tout, ça s'arrête pas là finalement. Non, juste une semaine après tout ça, donc samedi 17 novembre, j'ouvre un courrier que j'avais reçu à mon appart, mais dans le déménagement, je ne l'avais pas offert en fait. Et c'est la taxe d'habitation. Plus de 1 000 € à payer, taxe d'habitation, donc divisé par deux, plus de 500 euros. Et là, c'est trop en fait. Là, je m'écroule, je pleure toute la journée, je suis en panique parce que je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça en fait? Pourquoi je passe par là? Je, je pensais m'en sortir, je voyais une petite lueur d'espoir dans ma situation et non, il y a encore quelque chose qui m'arrive et là, je suis vraiment triste et en colère. Waouh, 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 waouh. C'est énorme et heureusement, finalement, Mm. dans tout ça, il va y avoir ce fameux week-end où il y aura un point de bascule finalement. Ça ne veut pas dire que les difficultés vont s'arrêter, mais toi, tu vas vivre quelque chose qui va te permettre d'affronter différemment les difficultés à venir, en fait. C'est ça. Donc, le même samedi, on recevait le pasteur Guy Galifo à l'église. Et du coup, le soir, bah, je décide d'aller à l'église. Donc voilà, j'arrive, je me gare et là, je roule sur quelque chose. Je sors de Hmm. ma voiture, mon pneu, il est crevé. Là, ça peut paraître bête, hein. Tu te dis, Rep, c'est bon, tu changes, c'est fini. Mais là, pour moi, qui viens de passer ma journée à pleurer, qui passe des mois difficiles, c'était un peu le coup de grâce, tu vois, genre, Ouais, c'est fou, là, ouais. c'est bon, Hmm. c'est déjà, c'est compliqué, je vais pas en plus me rajouter ça. Donc là, je me rappelle, j'arrive à l'église, je suis énervée, en fait, je suis déjà en train de pleurer. J'arrive, je m'assois, j'ai même pas envie de parler avec quelqu'un, tout ça, juste la réunion, elle se passe, je rentre chez moi. Et puis la réunion commence, et puis bah, c'est Jonathan, le pasteur, qui fait chanter. Et puis le deuxième chant, c'est Mon secours est en toi. Et là, Hmm. comme j'étais énervée, je chantais pas en fait, parce que. Et du coup, là, j'ai réalisé les paroles en fait. Et là, à ce moment-là, je m'effondre. Et je commence à pleurer parce que je réalise en fait ma situation et j'ai honte en fait de ma manière de réagir à chaque fois. J'ai honte qu'à chaque fois qu'une nouvelle épreuve m'arrive, à chaque fois je réagis encore pire qu'avant. Hmm. Et je réalise, en fait, je réfléchis, je me dis, mais tu vois ta situation, ok, elle n'est pas facile, mais est-ce que Dieu, il a été pas là depuis tout ce temps? Est-ce qu'il y a un jour, t'as pas mangé? Est-ce que t'as pas vu toutes les personnes qui étaient là sur ton chemin? Des fois, j'avais rien à manger. Il y a une Hmm. personne qui me faisait les courses. Il y a quelqu'un qui me donnait de l'argent pour mettre de l'essence dans ma voiture. Il y a des gens qui me donnaient de l'argent pour que j'aille faire mes courses. Il n'y a pas une journée où je n'ai pas mangé. Et moi, pourtant, chaque fois qu'il m'arrive un truc, chaque fois, je m'écroule, je tombe plus Hmm. bas, j'ai encore plus du mal à m'en sortir. Et à ce moment-là, quand je réalise que Dieu, en fait, il a toujours été là, je me dis, OK, Seigneur, là, là, je vais te faire confiance. Là, peu importe ce qui va m'arriver, s'il y a une nouvelle épreuve, je vais vraiment m'appuyer sur toi et je retournerai pas dans mes travers, en fait, dans ma manière de réagir. Yes, yes. Donc là, on voit vraiment un changement. Et puis finalement, en t'écoutant, je me dis, bah, là, à ce moment-là, la posture que tu adoptes, finalement, c'est ce que Dieu t'avait dit, en fait, déjà Mm, quelques mois auparavant. Il te disait, oui, ça va être compliqué, mais considère que moi, je suis plus grand que tes problèmes. Appuie-toi sur moi, fléchis le genou devant moi. Et là, vraiment, grâce à Dieu, vraiment, Dieu est vraiment bon. Il est fidèle, même quand on mm. s'entête. Dans nos pourquoi, dans nos colères, dans un peu comme nos caprices d'enfants parfois devant les difficultés. Il est toujours bon pour venir nous rechercher. Et là, tu dis, ok, effectivement, tu changes de regard en fait, et puis en faisant ça, tu te rends compte que bah, dans les difficultés que tu as traversées, Dieu était là, comme tu le dis. Et voilà, il y a eu cette personne qui t'a donné de l'argent, t'as jamais manqué finalement, et puis tu as développé une sorte de dépendance en fait, quoi. Et ça, c'est vraiment beau, vraiment ce changement. Puis comme je disais, il y aura des choses qui vont arriver par la suite, mais à partir de ce moment-là, tu les vivras vraiment plus de la même manière. Alors, du coup, toi, voilà, à ce moment-là, quand tu prends cette décision-là, qu'est-ce que tu ressens intérieurement? Bah, je ressens une paix. Je ressens comme si tout le poids, parce que je le montrais pas, mais vraiment dans ma tête, c'était toujours j'étais là en train de réfléchir. Comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? C'était vraiment un état de stress, la peur en fait. J'étais vraiment envahie par la peur. Et là, en ce moment-là, je ressens comme si Dieu, comme ça, il prenait
mes trucs. Mais en fait, Wow. il était là, hein. Depuis le début, il Ouais. voulait prendre. Mais moi, j'étais là en mode, non, non, laisse-moi Je dans ma garde, galère. ouais. Laisse-moi réfléchir, t'inquiète, Mhm. je vais gérer. Et là, quand j'ai dit, OK, c'est bon, je m'en sors pas, enfin, je te laisse t'occuper de mes problèmes. Là, j'ai ressenti Ouais. vraiment un poids Ouais. léger. Et puis, en décembre 2018, donc après de longues semaines, tout ça, il y a une solution pour ma taxe d'habitation qui s'ouvre à moi, parce que j'ai le droit de la payer en plusieurs fois. Et là, je suis vraiment soulagée, je remercie Dieu, je me dis, bon, c'est bon, là, tu vois, tu décides de lui faire confiance, tu t'en sors, Reb. Et puis, j'étais déjà hyper heureuse de cette solution. Et j'ai un ami qui était au courant aussi de par quoi je passais, la situation, qui décide de me faire un don de 500 euros pour que je puisse payer justement ma taxe d'habitation. Et là, j'en revenais pas. En fait, Ça, c'était pas dans tes calculs, c'était pas hein? dans mes calculs, tu vois, c'était vraiment au-delà de mes attentes. Et là, je me dis, bon, Seigneur, vraiment, t'es trop bon. En fait, Ouais. tu t'agis toujours au-delà de mes attentes. Et je vois les choses qui se remettent dans l'ordre petit à petit, du moins au niveau financier. Et vraiment, le stress avec lequel je vivais niveau financier, il part. Là, je suis vraiment soulagée. Mais Wow. c'est pas fini. Il y a encore en janvier du coup 2019, quelque chose là, dans tous mes plans, c'était pas du tout quelque chose que j'avais imaginé. La personne avec qui j'étais justement, là, elle décide de me quitter. Et c'est un peu le coup de grâce. Après 6 mois de galère, c'était pas quelque Mhm. chose que j'avais imaginé et c'était un peu le coup de trop. Mais finalement, cette épreuve, enfin, quelque chose que j'aurais pu vivre comme ma pire épreuve, et ben finalement, ça a été l'épreuve que j'ai le mieux surmontée. Et pas parce que je m'en fichais, mais justement parce que j'avais compris que j'avais pas vécu tout ça depuis 6 mois pour repartir à zéro et à nouveau m'effondrer, m'effondrer à la énième épreuve. Et le but justement de passer par tout ça depuis 6 mois, c'était vraiment de me rapprocher de Dieu, d'apprendre à être dépendante de lui et de lui faire confiance sur tous les aspects de ma vie et même justement au niveau sentimental. Et lorsque j'avais pris la décision de vraiment remettre ma situation entre les mains de Dieu, bah là justement je l'ai mis en pratique en fait et c'était une vraie décision que j'avais prise devant Dieu. Et à ce Mhm. moment-là, je réalise que oui, un homme m'avait quitté, mais Dieu, il m'avait pas abandonné. Il avait toujours été là depuis 20 ans dans ma vie et dans les 6 derniers mois. Et là encore, il serait là. Et je sais que je pouvais vraiment me reposer sur lui, qu'il allait penser mes plaies, essuyer mes larmes. Et ça a été, Ouais. ouais, comme j'ai dit, l'épreuve que j'ai finalement le mieux surmontée. Waouh, waouh, Mm. c'est magnifique. Et puis, c'est quelque chose qu'on a déjà dit lors des lives précédents. En fait, face à la peur, on a cette possibilité de choisir la foi, en fait. Et à partir de là, on vit vraiment pas les choses de la même manière. Et effectivement, il y a eu un moment où tu te laissais porter par tes peurs. Et à un moment où tu as dit, j'ai décidé de faire confiance à Dieu. Tu as vraiment choisi la foi. Et puis, ça peut paraître fou. Effectivement, on se dit, bah, c'est vrai, voilà, des difficultés financières, c'est des choses qui pèsent, qui peuvent beaucoup nous prendre. Mais voilà, une rupture sentimentale, ça peut quand même, voilà, ça peut être difficile à vivre. Et puis finalement, tu nous dis que ouais, ça a été celle que tu as le mieux surmontée, parce qu'en réalité, tu partais avec ce que tu avais déjà saisi de Dieu en fait. Mm. Tu t'appuyais sur ce que Dieu avait fait, sur ce qu'il t'avait dit et sur qui il est en fait, parce que justement, à travers des épreuves passées, tu as pu voir qui est Dieu, qu'il est celui qui prend soin de toi, qu'il est ton papa. Et au lieu de retomber effectivement encore face à une difficulté et puis de recommencer encore à zéro, tu as Mm. dit non, là, je m'appuie vraiment sur tout ce que j'ai saisi et on avance en fait avec l'aide de Dieu. Donc tu me dis, il y a eu besoin de guérison, de restauration, mais le Seigneur, il est fidèle pour le faire en fait. Et vraiment, vraiment, gloire à Dieu. Merci énormément pour ce témoignage, Rebecca. Et vraiment, ça, c'est quelque chose à laquelle je pense. Nos calculs, les amis, ne sont pas les calculs de Dieu. On peut passer des nuits blanches, on peut passer des journées, des semaines à essayer de se dépatouiller de nos problèmes, mais Dieu, il est au-dessus de tout ça. Il prépare des choses auxquelles on n'a même pas pensé, qu'on peut même pas Mm. imaginer. Voilà, à travers le témoignage, nous, on veut vraiment vous encourager à vous décharger vraiment auprès de Dieu. Il lui dit, déchargez-vous sur moi. Et déjà, vous serez plus léger, vous dormirez mieux et vous verrez aussi Dieu agir, en fait. Merci, Reb. Alors, est-ce que tu veux conclure avec quelques mots avant qu'on se quitte et qu'on passe à la deuxième partie? Ouais, bah, ce que j'aimerais dire, c'est que je sais que sans Dieu, je m'en serais jamais sortie. La preuve, parce que de tous mes plans humains que j'avais faits, eh ben, ils se sont jamais bien passés.
Et c'est vraiment à partir du moment où j'ai dit, Dieu, je te laisse gérer la situation, que là, il y a vraiment eu une bascule au moment où j'ai décidé de lâcher prise. Et je peux dire aujourd'hui que oui, Dieu, il est fidèle dans la difficulté, dans l'épreuve, il est là parce que, comme on l'a dit la semaine dernière, Dieu, il n'a pas dit qu'on n'allait pas passer par la vallée de l'ombre et de la mort, mais il a dit qu'il serait avec nous. Et en fait, il faut juste Amen. réaliser Yes. que sa main, elle est juste là et on a juste en fait à la saisir. Et puis là, ça va être le moment de dédicace. Je tiens à Allez, remercier petite du coup dédicace. toutes les personnes qui ont été là, en fait, de mes amis, le groupe de jeunes, les pasteurs, je sais pas s'ils sont appelés ou pas à ce moment-là, qui m'ont soutenu, en fait, je sais qu'il y a des personnes qui ont prié pour moi, qui m'ont toujours encouragé à ne pas justement lâcher les bras quand moi j'avais juste envie de les lâcher. Et, euh, et puis, bah, merci Seigneur, en fait. Merci parce que grâce à lui, et depuis ce moment-là, j'ai vraiment grandi, j'ai vraiment appris à me recentrer sur l'essentiel. Et aujourd'hui, j'ai plus du tout la même approche de la difficulté. Je sais que peu Hmm. importe ce qui va m'arriver, si Dieu, il a pu agir dans ma vie à cette période-là que tellement difficile pour moi, je me dis, mais il va être là tout le temps, en fait. Et je peux plus m'inquiéter comme avant. Il y a vraiment un avant et un après. Et merci Seigneur de Yes. m'avoir fait grandir et de m'avoir transformé en fait. Gloire à Mm. Dieu et merci, vraiment un énorme merci à toi Rebecca de nous avoir partagé ce témoignage. Il y a eu beaucoup de réactions. Je suis désolée les amis, je réagis pas à vos réactions, mais merci. Vous êtes là, je vois plein de cœurs, plein de amen. Yes, vraiment, merci infiniment. Alors on va passer à la deuxième partie du Mm. coup avec nos invités à la partie questions. Je te dis à bientôt Reb, bisous. Salut! Alors, yes, je vois vos commentaires. Ouais, c'est waouh, c'est juste énorme quoi. Et c'est pas fini, donc restez avec nous. Je vais alors lancer l'invitation. Euh, tu, tu, tu. Tac, ça y est, j'ai lancé l'invitation, Viviane. Donc pour cette deuxième partie, on va accueillir un couple pastoral. Donc, Jonathan et Viviane qui sont en train de nous retrouver. Donc, pasteur à l'église de Caen. Bonsoir. Hello, Oh, comment vous allez? attends, la connexion. Ça va quand on t'entend, ça va. D'accord. Alors la connexion est pas très stable. Ça a l'air d'aller quand même là. Ouais. Et Est-ce que ouais, comment tu nous entends? je vous entends bien moi? Bon, eh ben partons avec Ah ça. yes, super. Bienvenue sur Instagram. Vraiment, merci d'être avec nous. On sait que vous êtes vraiment, voilà, assistés. Vraiment, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Vous avez vu voir un petit peu le témoignage de Rêve. Alors, est-ce qu'il y a des réactions déjà avant qu'on commence aux questions? On lance directement avec les questions. Alors, on a un petit problème. Plus tu parles, moins on te Ah, comprend. faut que je fasse des phrases courtes. Euh, Est-ce que vous m'entendez bien là? Oui, les débuts de phrase, c'est pas mal, mais apparemment, il faut faire une coupure pour que le micro se, je sais pas, il y a un truc comme ça. Il y a Rebecca qui dit qu'on nous entend pas bien. On n'entend pas bien qui? On vous entend bien, elle dit. Oui, on vous entend bien. Ouais. Oui, nous, on vous entend bien. Ok. Alors, Bah, c'est parfait. Eh, on va essayer de se comprendre ok, alors. très bien. Eh bien, donc, il y a trois questions déjà qu'on va vous poser pour avoir vos conseils, tant sur le domaine que pratique. Alors, je passe à la première question de manière distincte. J'ai tendance à beaucoup m'inquiéter financièrement. Comment faire pour m'en sortir? Alors là, je laisse la parole à Viviane. Bah écoute, Rebecca, elle l'a super bien dit, hein, c'est faire confiance au Seigneur, hein. Dans tous nos problèmes, Dieu est le Dieu qui est à nos côtés au quotidien en fait. Et puis bah, financièrement, c'est le Seigneur qui veut aussi pouvoir à nos finances, qui veut prendre soin de nous. J'aime beaucoup moi ce verset dans Matthieu où c'est Jésus qui parle et puis
il dit en fait que il revêt les fleurs des champs et il prend soin des petits oiseaux. Et si le Seigneur prend soin des petits oiseaux, s'il leur donne à manger, et il pourvoit à nos besoins aussi en vêtements, en nourriture et en tout ce dont on a besoin en fait. La confiance. Après, par exemple, pour quelqu'un qui a tendance à s'inquiéter, ce qui peut être bien, si quelqu'un est inquiet aujourd'hui, bah, c'est d'être connecté à Instagram comme ça. Parce que c'est tout bête, mais entendre un témoignage comme celui de Rebecca donné à l'instant, bah, ça vous booste quelqu'un. Moi, je pense que j'ai cru voir dans les commentaires quelqu'un qui disait ça fait du bien d'entendre ce témoignage. Ben voilà, c'est là qu'il fallait être. Et il n'y a rien de tel quand on est éprouvé d'une manière ou d'une autre que de s'entourer, se nourrir de témoignages d'autres personnes qui sont passées par des chemins un petit peu similaires, qui ont vu la grâce de Dieu, parce que ça viendra pour vous aussi. Il faut seulement pas vous décourager avant d'être arrivé à cette étape glorieuse de la délivrance. C'est vrai. Et c'est vrai que ce verset dont tu parlais, Viviane, c'est pas ça où le Seigneur dit que si les hommes, aussi mauvais qu'on est, on est capable de donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison, lui, Dieu prend soin du tout. Et en fait, ce sont des versets qu'on connaît et que parfois on ne dit pas, en fait, et qu'on réalise justement quand on passe seulement par des temps difficiles. Et vraiment, effectivement, de passer sur la parole de Dieu et pour faire un mieux de connaître. Et un autre point que tu posais, Jonathan, effectivement, de ne pas s'isoler, c'est très important. C'est vrai que c'est un réflexe qu'on peut avoir tendance à avoir quand on panique un petit peu, de s'entourer, de se soutenir par des témoignages, c'est très important. Merci pour cette première réponse. Alors, la deuxième question. Parce que tu disais, tu sais, Lola, ce que tu disais par rapport à Dieu qui est un bon père, je pensais à ça tout à l'heure pendant le témoignage. Nous, nos enfants, par exemple, quand ils viennent, ils me disent pas, maman, est-ce que tu me donnes à manger aujourd'hui? Ils nous disent, maman, qu'est-ce qu'on mange? Et en fait, des fois, on oublie ça, en fait. On oublie que Dieu, c'est notre père, quoi. Et les enfants, mes enfants, ils savent que je vais leur donner à manger, que ne me disent pas, maman, c'est jour père, est-ce qu'aujourd'hui on mange Ouais. Et finalement, c'est cette fois-là qu'il faut qu'on aille. C'est exactement ça, ouais. Alors, la deuxième question, c'est une question qu'on peut adresser à Dieu, en fait, c'est pourquoi tu permets que je passe par le manque. Ben, en tout cas, c'est un peu comme si c'était Rebecca qui posait les questions. Là, c'est un peu ça, ouais. Je pense que c'est une question que c'est posée. De toute façon, ouais, elle se l'est posée. Hein. Elle disait, quand j'ai perdu mon autonomie, elle s'est dit, mais pourquoi, Seigneur, tu sais que j'aime mon autonomie et puis que ça a contribué à solutionner des problématiques relationnelles, tout ça, ça a donné un équilibre. Pourquoi tu permets que je passe par là? Des éléments de réponse, il y en a un paquet. Je pense que à des moments, Dieu permet aussi des difficultés parce que il veut que nous le suivions par amour et non pas par intérêt. Alors Dieu se plaît à nous bénir, mais si on regarde le cheminement d'Israël ou d'autres, il y a des moments où Dieu permet des temps de vache maigre aussi, pour voir la réalité de notre attachement et que nous puissions, parce que lui, il connaît notre attachement, mais que nous puissions voir la réalité de notre attachement à lui, si nous l'aimons lui, ou si tout d'un coup, quand on n'a plus d'intérêt, on se met à le suivre de loin. Et je pense que ces temps de manque nous permettent à nous de faire mieux connaissance avec nous-mêmes. Ça, c'est un petit élément, c'est probablement pas grand-chose, mais c'est quand même un élément, de manière générale, sur les épreuves. À quoi tu pensais, toi? Ouais, évidemment, il y a le fait de faire grandir notre foi. Hein. La preuve, c'est que c'est ce qu'elle dit, Rebecca, en fait, c'est qu'après, elle sait maintenant que Dieu pourvoit d'une manière ou d'une autre, que sa foi a grandi, qu'elle est plus forte. Et c'est vrai que dans notre société, on n'est pas du tout habitué au manque. On est habitué, en fait, même en France, hein, la France, c'est vraiment un pays qui pourvoit, il y a des multiples aides, on a la sécurité sociale pour la santé. Et en fait, la marche par la foi pour les finances, c'est vraiment quelque chose qu'on expérimente rarement, très rarement. Nous, on a dans notre entourage des amis qui sont en mission
et qui nous font part d'expériences, c'est incroyable en fait. Et ils nous disent, mais moi en fait, j'ai plus peur parce que en fait, Dieu il pourvoit toujours d'une manière ou d'une autre. Soit je trouve un billet dans la rue, soit on m'offre à manger alors qu'on sait que j'ai pas à manger. Il y a plein de manières. Et en fait, moi j'ai ma cousine qui est en mission. Ça fait 3 ans, 4 ans qu'elle a aucun soutien financier. Et elle dit qu'elle voudrait pas en fait avoir de soutien financier parce que elle vit des super expériences avec Dieu. Et en même temps, c'est bizarre parce que c'est cette zone-là dans laquelle on n'aime pas évoluer, cette zone de limite, non, parce que c'est pas confortable, non. Mais en même temps, le Seigneur avait bien averti que c'est juste vivrait par la foi. Donc, juste vivra par la foi. Et pour qu'on puisse vivre par la foi, il faut qu'on ne voit plus à des moments, qu'on ne comprenne plus, qu'on ne sente plus, qu'on n'ait plus les moyens sensoriels finalement de fonctionner et de raisonner. Et c'est à partir de là que la vraie foi prend le relais. On fait le pas dans le vide sensoriel, le vide intellectuel, ça marche pas intellectuellement, ça colle pas, ça tient pas debout, mais il va quand même falloir y aller. Et pour qu'on puisse vivre par la foi, il faut qu'on aille à ces limites-là et Dieu nous y emmène de temps en temps. Et c'est vrai que c'est là qu'on fait des expériences, les plus belles expériences de providence, on les fait là. On les fait pas quand on a et qu'on a encore un peu plus. On les fait quand on était au bord du gouffre et que le Seigneur nous en a gardé. Exactement. Et je pense qu'une des erreurs effectivement qu'on a tendance à faire, c'est de dire Seigneur, pourquoi j'entendais souvent un prédicateur qui disait quand vous rencontrez des difficultés, ne demandez pas pourquoi à Dieu comme si vous demandiez des comptes à Dieu, en fait, c'est la compte à nous rendre, et demandez pourquoi, dans le sens, dans quel objectif, Seigneur, dans quel but tu me fais passer par là. Et en fait, ça change vraiment tout, parce que le pourquoi qui demande des comptes, c'est un pourquoi qui, en définitive, peut nous amener à abandonner la foi, à lâcher le Seigneur, en fait, parce qu'on n'a pas les réponses qu'on attend, et forcément parce qu'on ne pose pas la bonne question. Mais quand on est dans quel objectif, Seigneur, là, le Seigneur, il répond forcément, et il nous donne les clés pour pouvoir avancer vraiment et vivre ce que nous vivons, en fait. Je m'adresse peut-être à quelqu'un là qui nous écoute, qui pose des questions à Dieu, qui dit Seigneur, pourquoi? Et vraiment, on veut t'encourager à travers ces partages à changer de cap, comme le cas a pu le faire, et afin de traverser ces distances, non pas avec de nouvelles questions, mais en les traversant comme Dieu. Donc voilà, merci pour cette deuxième réponse. Et oh là là, le temps file, c'est fou. On passe à la troisième question du coup. Alors, que faire concrètement dans les moments de manque? Alors, dans les moments de manque, moi je serais bien resté un peu plus longtemps sur la deuxième question. Pourquoi Dieu permet-il que nous passions par là? Dis donc. On peut rester encore un moment sur la deuxième question. Je pense que il y a lieu, ouais. Ouais, elle est tellement riche. Puis même par rapport au témoignage de Rebecca, parce que Rebecca, elle a quand même donné des clés et elle montre par son expérience que ce passage-là qu'elle n'a pas souhaité, quand elle y était, je suis sûr qu'elle aurait voulu s'en sortir instantanément pour retourner dans une sécurité plus confortable. Mais elle dit elle-même que ça l'a transformée. Et c'est ça. Dieu permet des épreuves dont le manque pour nous transformer. Nous, on voit notre budget, on dit Seigneur, transforme mon budget, il me plaît pas, il est trop court, trop juste, trop serré. Mais le Seigneur, il dit, c'est pas ton budget, c'est toi que je voudrais transformer, c'est toi que je voudrais modeler. Et en fait, t'as pas vu, c'est pas ton compte en banque qui est sur le tour du potier, c'est toi, la personne. Et Dieu veut nous transformer. Rebecca l'a expérimenté par rapport à ce coup dur sentimental qu'elle a vécu après. Elle dit, j'étais pas la même, ce que j'avais vécu dans les 6 mois d'avant, ça m'a fortifié pour ça. Et c'est bien d'avoir conscience de tout ça parce que des épreuves, la vie va nous en amener, la vie de manière générale. Et quelque part, quand on a vécu ces expériences-là et qu'on en a été vainqueur, on est plus fort pour affronter la suite. Donc, il y a déjà ce que la vie amène, puis on peut pas, dans un sens, on peut pas y échapper. Et la vie, elle contient certaines difficultés. Mais en plus de ça, Dieu veut nous utiliser et il veut nous emmener sur des terrains inconnus,
sur des terrains où seule la foi peut nous amener dans la victoire. Et ces expériences-là, qui semblent ne servir à rien, nous forment pour que nous soyons prêts demain. J'aime bien ce passage-là, moi, de Jérémie 12, qui dit, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment tu feras avec les chevaux? Et puis si tu ne te crois en sécurité que au bord du petit ruisseau, comment tu vas faire au bord des rives tumultueuses et orgueilleuses du Jourdain? Ça veut dire que le Seigneur dit, mais faut que tu vives certaines choses et que tu rencontres certaines victoires dans ces petites choses qui te semblent inutiles, parce que moi je t'amène plus loin, ça va bouger un peu plus, mais là il y a vraiment des choses, des victoires à remporter là. Et pour ça, Dieu sait où il nous emmène. Et pour que nous puissions faire tomber des Goliaths à terre demain, bah, il permet qu'un ours vienne nous embêter, un lion vienne nous emporter une brebis. On dit, mais ça sert à rien, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Mais c'est en vivant ça que David a été capable, le temps venu, de dire à Saül, voilà les expériences que j'ai faites et aujourd'hui, je suis partant, je prétends, avec la grâce de Dieu, pouvoir faire tomber ce Goliath. Mais il faut l'ours qui sert à rien, le lion qui vient de manière injuste prélever une brebis dans le troupeau. Ça semble ne servir à rien, oui, mais c'est là que David a été formé et Rebecca. Je ne sais pas quel Goliath tu feras tomber un jour, mais ce que tu as vécu pourrait laisser penser que tu auras des défis, tu relèveras de beaux défis, peut-être matériels, financiers, dans l'œuvre de Dieu, ou dans ta vie familiale, ou autre. Personne n'aime sortir de sa zone de confort, en fait, hein. Personne, hein, même nous. Mais c'est toujours là, en fait, quand on sort de notre barque et qu'on marche par la foi sur l'eau, c'est là où on vit l'expérience. Au final, hein. Ouais. Voilà, c'était un petit peu ce thème de la transformation qu'on voulait ajouter, mais on est parti pour la... Alors, je vous entends plus. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend à nouveau. Ouais, on disait simplement que ouais, c'est le petit sujet de la transformation qu'on voulait évoquer. Maintenant que c'est fait, si tu veux, on peut aller à la troisième Merci. question, hein, comme c'est toi qui commandes. Merci pour ce point super important, vraiment. Alors, la troisième question, du coup, que faire concrètement dans les moments de manque? Alors, tu veux y aller? Dans les moments de manque, pour moi, une des clés, c'est de continuer à mettre Dieu en premier, même dans nos finances. C'est sûr. C'est vraiment une clé. Moi, j'avais une petite expérience par rapport à ça, rapide, hein, parce que c'est pas moi qui témoigne ce soir, mais quand même. Quand on était tout jeune mariés, on était en vacances et j'ai chez mon amie d'enfance et elle me dit cette année j'ai eu peur de manquer financièrement et du coup je me suis servie dans l'offrande qu'on avait choisi de mettre de côté avec mon mari et je l'ai prise pour le budget de la famille. Et en fait à la fin du mois elle avait quand même pas d'argent et du coup elle a prié quoi. Elle a demandé au Seigneur comment je vais faire et là le Seigneur lui a dit dans son cœur tu t'inquiétais moi quand tu as pris l'argent que tu voulais me donner. Et en fait, elle s'est repentie, elle a demandé pardon à Dieu. Et moi, cette expérience-là, ça m'a particulièrement marquée. Et dans l'année qui a suivi, on a acheté notre première maison. Et c'était une petite maison qui avait besoin de faire des travaux. Donc, comme Thomas était bébé, on a décidé de garder la maison qu'on louait et de faire les travaux. Donc, on avait 2 loyers en fait. Et avec le prix, l'argent des travaux et tout, on n'avait plus d'argent, quoi. Et la banque a commencé à nous prendre de l'argent, de nous prendre des agios parce qu'on était en dessous. Et moi, je disais à Jonathan, ils sont fous, quoi, on n'a pas d'argent, ils nous en prennent. Ils sont pas logiques, c'est n'importe quoi, ils devraient nous en donner plutôt. Et c'était vraiment compliqué. Et j'avais toujours dans ma tête cette pensée-là de mon ami qui m'avait dit ça, son expérience-là. Et du coup, en début de mois, je donnais ce qu'on avait décidé de donner avec Jonathan, je le donnais tout de suite au Seigneur parce que je savais que j'allais être tentée en fait. Et ce qui devait arriva, c'est qu'on n'avait plus d'argent, quasiment plus d'argent au milieu de mois. Et donc moi, je priais devant mes comptes, je me disais comment je vais faire. Donc je peux pas acheter de couches, je peux pas acheter à manger pour le petit. Enfin si, à manger oui, mais pas les couches, il fallait choisir. Et j'avais un courrier de EDF et je voulais pas l'ouvrir. Je me suis dit en plus c'est une facture, je veux pas l'ouvrir. Et puis bon ça sert à rien de faire le truc dans ces cas-là, donc j'ouvre le courrier. Et le courrier, en fait, c'est un remboursement. Il nous avait trop prélevé. Et c'est exactement la somme qu'il me fallait pour finir le mois.
Donc, c'est vrai, à la fin de tout, ça finit toujours bien, hein, quand on est fidèle au Seigneur. Lui, il l'est toujours, il est même quand nous, on n'est pas fidèles. Mais à la fin de l'expérience, quand on n'a pas été fidèle, bah, il y a une grande humiliation quand même. Et d'autant plus que quand notre cœur nous condamne, bah, on n'a pas d'assurance devant le Seigneur, hein. On manque, on va chercher d'autres solutions parce qu'on sait on a manqué. Et alors, plutôt que d'aller devant le Seigneur et de passer par le chemin de l'humiliation, de la repentance, comme cet ami avait pu le faire, ben, on va tenter les routes de secours humaines des fois. Et à la fin de tout, ben, on va se trouver aussi mal qu'au début. C'est un peu la fuite. Donc, rester fidèle au Seigneur, même dans les temps de manque, c'est vraiment important parce que ça évite tous les nuages qui peuvent se mettre entre nous et lui à ce sujet-là. Ouais, mais carrément, c'est vrai que surtout dans le domaine financier, en fait, on dit de santé, en fait, bah voilà, je manque, bah, je vais pas donner ce mois-ci, puis au final, on s'en sort même pas. C'est comme tu disais, en fait, on va essayer de grappiller, faire nos calculs, et au final, ça ne nous donne pas, en fait, parce que c'est pas les bons calculs, comme on disait dans le témoignage de rêve, elle avait beau calculer, écrire sur papier, tout ça par là, et au final, les réponses qu'elle avait, c'était des choses qu'elle avait même pas pu imaginer. Donc, elle l'a su après, mais bah, c'est des choses que tout le temps on les saisit, et tout le temps on évite, pas de l'humiliation, comme tu disais, en fait, et vraiment en expérimente des choses glorieuses, en fait. Il y a peut-être même des étudiants, comme moi, c'est compliqué, même des professeurs d'investir, de servir avec le peu d'argent qu'ils ont pour l'église, pour l'œuvre de Dieu, et puis, bah non, j'arrive pas, mais développer cette fidélité parce que vous verrez vraiment comment Dieu va vous le rendre. Moi, j'ai pu l'expérimenter aussi dans mes études. Ça n'a pas toujours été un réflexe de donner, même le prendre et tout ça. Et en fait, à chaque fois que je le faisais, je voyais comment Dieu bénissait en retour, en fait. Et c'est des témoignages, finalement, c'est des encouragements aussi. Donc, voilà, on vous encourage vraiment à marcher dans cette activité avec le Seigneur. Et ça vous est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Oh, indépendamment de cette troisième question, tu veux dire? Libre à vous. Vous êtes les invités. Donc, si vous Tu voulez dis? On ajouter comprend pas. un encouragement, un petit mot de la fin avant qu'on se quitte. Que vous dire? C'est pas facile de passer par tout ça. C'est pas facile. C'est bien d'avoir des solutions. Et par rapport à la troisième question, il y en a des choses à faire dans les moments de manque, des choses sur lesquelles il faut veiller, des questions que c'est le moment de se poser quand on passe par le manque. Il y a une mine de choses à faire et à dire. Mais ce qu'on voudrait peut-être dire en finissant, c'est que c'est pas facile. C'est pas facile de vivre ça. Quand on passe par l'échec, il faut pas se laisser accabler parce que c'est pas un échec devant une bricole, c'est une pression, ce sont des peurs, ça se tient, c'est en lien avec le lendemain, avec des objectifs, avec des rêves, avec ce qu'on a fait, pas fait, une culpabilité, un passé. Enfin, il y a tellement de choses qui sont là. Donc c'est pas facile et c'est cette sorte de compassion là que je voudrais exprimer, qu'on voudrait exprimer par rapport à ceux qui passent par le manque, parce que toutes ces inquiétudes là que vous pouvez connaître, elles sont humaines. Elles sont humaines. Il faut que vous les traversiez. Peut-être que un petit un petit mot de la fin, ça pourrait être ne visez pas autre chose que la victoire. Si vous passez par le manque, ne visez pas autre chose que la victoire. Ça se peut que ça descende un peu plus bas. Rebecca, il semblait que d'étape en étape, ça descendait toujours plus bas. Ça se peut que ça descende un peu plus bas que ce que vous souhaiteriez, mais ne visez pas autre chose que la victoire avec le Seigneur. Ne fuyez pas dans l'endettement, ne fuyez pas dans les choses moralement douteuses, dans les choses pas claires. Restez dans la droiture, dans la sainteté, et puis n'imaginez pas que c'est parce que vous êtes faible que vous passez par là, que c'est parce que Dieu ne s'occupe pas de vous ou quoi que ce soit. Non, il a promis que l'épreuve n'irait pas au-delà de vos forces et ce sera aussi vrai par rapport à vos besoins. Maintenant, il y a des questions à se poser dans ces moments-là. Au jour du malheur, réfléchis, dit la parole. Et le manque est un malheur.
il y a des vraies questions à se poser. Mais comme le temps passe, ben voilà, ce sera notre mot de la fin. Tu veux dire quelque chose? Ouais, et puis ne pas prendre aussi les choses trop négativement, dans le sens où Dieu reste le bon Père qui pourvoit à nos besoins, même dans les moindres détails, même dans des choses qu'on ne demande pas en fait, mais qui sont au fond de nos cœurs. Quand on dit ah j'aimerais bien ça, mais on le prie, on ne fait pas cette prière et Dieu pourvoit quand même. Nous, on a eu vraiment des moments où on était très serrés et où ce verset-là a pris en fait tout son comment dire, était concret en fait quand il dit que Dieu en donne autant à ses enfants pendant leur sommeil. Il y en a qui travaillent pour gagner, pour amasser de l'argent, il y en a qui travaillent pour leur vie, hein, ce verset parle de ça, et puis, mais en fait c'est en vain parce que Dieu en donne autant à ses enfants pendant leur sommeil, et vraiment je peux dire que Dieu l'a fait pour nous, quoi. On a eu des cadeaux où je pensais pas pouvoir le faire, notamment une fois on a eu une offre pour aller à Disneyland, 3 jours, 2 nuits, hôtel tout compris. Nous 6 à moins de 300 euros, quoi. Enfin, c'était juste pas possible. Nos enfants rêvaient d'aller à Disneyland et en fait, on a pu y aller. Et, quand je suis arrivée là-bas, j'avais l'impression d'être une voleuse quand j'ai vu les prix. J'avais envie de me cacher. Et en fait, justement, j'avais mis de côté, je savais pas trop pourquoi. À cette époque-là, j'avais vendu des choses sur le Groupon. Enfin, j'avais un peu de sous de côté. Et ça rentrait en fait dans ce budget-là. Voilà, donc c'est des cadeaux que Dieu nous fait en plus de pourvoir à nos besoins parce qu'il nous aime, quoi. C'est vraiment bon, Oui, sympa. c'est vrai. Beaucoup d'enfants qui veillent sur nous, dans les petites comme dans les grandes choses. Ouais. Merci, vraiment, merci beaucoup. C'était vraiment un partage très riche. On va prendre le temps même de revoir. Ce sera mis en rediffusion sur les différentes plateformes. Donc, n'hésitez pas, vous qui nous avez suivis, que vous souhaitez partager, à revenir dessus sur Insta, sur YouTube. Il y a vraiment des clés par rapport au sujet qu'on a abordé aujourd'hui. Donc, merci à vous, Jonathan et Viviane. Merci vraiment pour ce temps. On vous souhaite une bonne soirée et puis on vous dit à bientôt. Merci. Bye. Ouais, À bientôt. Merci pour Bonne le moment soirée. passé ensemble. Et merci pour l'invitation. Ouais. Yes. Hop, alors. Donc voilà, ça y est. Wow, je sais pas comment clôturer en fait. J'ai l'habitude de dire on se retrouve la semaine prochaine et puis là en fait non. C'est compliqué. Donc ouais, c'était vraiment un bon moment qu'on a passé encore ce soir. Merci encore à Rêve pour le témoignage. Merci à Jonathan et Viviane et merci à vous d'avoir été présents, d'avoir participé. Vraiment bah voilà, ces temps n'auraient pas de sens aussi sans vous. On espère que vous avez été bénis au travers de ces différentes soirées testimonies. Et voilà, n'hésitez pas à continuer à partager, à rediffuser, revenir, comme je l'ai dit, hein, sur le contenu. On a vraiment eu du contenu de qualité sur chaque soirée et que ça puisse être quelque chose qui a été gravé aussi sur vos cœurs et qui pourront vous servir sur des temps difficiles peut-être que vous aurez à traverser ou qui pourront vous servir pour bénir des personnes qui passent par des temps difficiles. Alors, sans transition, je vous souhaite vraiment une super soirée et j'espère quand même à bientôt. Soyez bénis. Au revoir. Bye.